Bonjour. Le sort continue de s'acharner sur Khalifa Sall. La chambre administrative de la Cour suprême a rejeté hier son recours portant annulation du décret présidentiel le révoquant de son poste de maire de la ville de Dakar. Et ça suite à sa condamnation pour détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Et Vox Populi fait état de nouvel échec judiciaire pour l'ancien secrétaire à la vie politique du Parti socialiste. La Cour suprême déboute Khalifa Sall, note L'As quotidien, pour qui c'est sans surprise. Selon le journal, depuis le début de cette affaire, les échecs judiciaires se succèdent les uns après les autres au grand malheur de l'ancien maire de la capitale sénégalaise. Et l'Observateur, à sa une, fait état de Khalifa Sall au nom de la liberté. Sur sa requête d'annulation de sa révocation au maire de Dakar, le juge Abdoulaye Ndiaye donc a rejeté hier les 4 moyens soulevés par la défense pour faire annuler le décret. Mais selon le juge, toutes les procédures ont été respectées. Sur ce, l'Obs note que les avocats de l'ex-maire de Dakar, armés de leurs arguments juridiques, ont fait face aux juges de la haute juridiction qui les ont tout bonnement déboutés. Et pour Source A, Khalifa reste donc dans la caisse de Rebeuss. Il va jouer sa dernière carte ce 16 juillet 2019 avec l'examen du rabat d'arrêt. Mais toutefois, l'Obs nous rapporte que l'ex-maire de Dakar figure dans les grâces de Macky Sall. Selon le quotidien, un décret de grâce pour Khalifa Sall déjà écrit en attente d'un numéro et de la signature. C'est l'image que colle le mieux selon l'Obs pour expliquer les dispositions dans lesquelles se trouve le chef de l'État pour décider de la libération de Khalifa Sall. Macky attend donc la dernière décision de la Cour suprême pour agir. Dans l'As quotidien, Macky va également agir pour la rationalisation des dépenses de l'État. Et sur ce, 15 agences seront supprimées selon le journal. La mesure est imminente pour l'As quotidien selon qui le président Macky Sall va dissoudre ou fusionner une quinzaine d'agences nationales parmi les 31 pour se conformer ainsi aux recommandations du Fonds monétaire international et de l'inspection générale d'État. Et d'après nos confrères, Macky Sall a déjà validé la liste. Il va appliquer dans les prochains jours cette recommandation phare du FMI. Politique dans Source A, il est question des statuts du chef de l'opposition entre Wade et Idi. Et le journal nous livre l'avance de Mara sur papier. Et entre autres, le quotidien souligne qu'en étant absent de la dernière présidentielle et en boycottant le dialogue politique, le Parti démocratique sénégalais n'est pas loin d'hypothéquer ses maigres chances d'étreiner cette couronne, ce au profit de Réumi. En croire Source A, Idrissa Seck pourrait hériter de ce statut du chef de l'opposition pour 3 raisons. D'abord, le dialogue politique qui va déterminer les critères de décerner ce titre. Ensuite, le chef de file de Réumi est arrivé deuxième à la présidentielle du 24 février 2019. Et enfin, c'est Déthié Fall, son vice-président, qui préside aux destinées du pôle de l'opposition dans le cadre du dialogue politique. Dans les Échos et l'As quotidien, il est question du rapport de Transparency International et les journaux nous livrent ce que révèle le baromètre de la corruption. Et avec ce rapport détaillé sur la corruption en Afrique, les Échos nous apprennent que le Sénégal ne fait pas office de bon élève. La police, la présidence et la primature au banc des accusés. Pour les Échos, les Sénégalais accusent le président, les ministres, les policiers, les magistrats d'être corrompus. Les marabouts, les chefs d'entreprise et les hommes d'affaires pointés aussi du doigt. Dans Vox Populi, les boulangers du Sénégal en grève pour dénoncer la cherté des prix de la farine. Ainsi, le journal fait état de 48 heures sans pain au Sénégal les 20 et 21 juillet. Espoir qu'en 2019, le tableau des demi-finales complet. C'est donc Nigeria, Algérie et Sénégal, Tunisie. Des retrouvailles entre le Sénégal et Alain Giresse qui déclare dans le journal d'avoir un avantage sur les Lions. Et ça, pour les avoir connus sur le plan sportif, mais aussi leur caractère. Et Vox Populi nous apprend sur l'historique des confrontations entre les Lions et Aigles de Carthage depuis 1963. Et ça donne 19 matchs joués, 8 victoires pour la Tunisie, 4 pour le Sénégal et 7 matchs nuls. Et le journal déduit à sa une demi-finale de feu pour les Lions. À vos journaux et bonne lecture.